Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe. C'est un exercice en fait assez facile si on connaît précisément le théorème qui nous donne l'existence et la forme des racines énièmes d'un nombre complexe. Commençons par rappeler l'énoncé de ce théorème. On considère n un entier supérieur ou égal à 1 et w un nombre complexe non nul. Alors l'équation z puissance n égale w, l'inconnu z appartenant à c, elle admet exactement n solutions. Et ces n solutions, on peut en donner la forme si on écrit w sous forme exponentielle. W égale r exponentielle θ, avec r un réel positif, le module de w, et θ un argument de w. Eh bien, les n solutions de l'équation z puissance n égale w sont les nombres complexes qui s'écrivent r à la puissance 1 sur n, exponentielle i θ sur n, plus k fois 2pi sur n, où k vaut 0, 1, 2, jusque n-1. Autrement dit, on a mis le module à la puissance 1 sur n, on a divisé l'argument par n, et on rajoute des multiples entiers de 2pi sur n, jusqu'à temps qu'on ait fait le tour du cercle trigonométrique. Voyons comment appliquer ce résultat sur un exemple. On va résoudre l'équation z puissance 5 égale 1 moins i racine de 3. On se laisse guider par l'énoncé du théorème, et donc notre première étape, c'est de mettre 1 moins i racine de 3 sous forme exponentielle. Pour ça, on utilise la méthode traditionnelle. On commence par calculer le module de 1 moins i racine de 3. Le module de 1 moins i racine de 3, c'est racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc racine de 1 plus 3, ça fait racine de 4, ça fait 2. Ensuite, pour déterminer un argument, on va mettre 2 en facteur. On va écrire que 1 moins i racine de 3, ça fait 2 facteur de 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Et il nous faut trouver un angle θ tel que cos θ égale 1 demi et sinus de θ égale moins racine de 3 sur 2. Et bien là, on sort notre plus beau cercle trigonométrique, on cherche un petit peu dessus, et on constate que moins pi sur 3, ça fonctionne. Cos moins pi sur 3, ça fait 1 demi, et sinus moins pi sur 3, ça fait moins racine de 3 sur 2. Autrement dit, la forme exponentielle de 1 moins i racine de 3, c'est 2 exponentielle moins i pi sur 3. Deuxième étape ensuite, pour résoudre l'équation z puissance 5 égale 1 moins i racine de 3, c'est d'appliquer le théorème. Je rappelle encore une fois l'énoncé, si w ça s'écrit r i θ, les n solutions de z puissance n égale w, c'est les nombres complexes qui s'écrivent r à la puissance 1 sur n, exponentielle i facteur de θ sur n plus k fois 2pi sur n, avec k égale 0, 1, 2, jusque n-1. Ici, on a écrit que 1 moins i racine de 3, c'est 2 exponentielle moins i pi sur 3. Donc, on va appliquer le théorème avec r égale 2 et θ égale moins pi sur 3. Les 5 solutions de l'équation z puissance 5 égale 1 moins i racine de 3 sont donc, la première solution, je l'obtiens ici en utilisant cette formule avec k égale 0. Donc j'ai 2 puissance 1 cinquième, exponentielle i θ sur n avec θ égale moins pi sur 3 et n égale 5. Donc exponentielle moins i pi sur 15. Ma première solution, c'est 2 puissance 1 cinquième, exponentielle moins i pi sur 15. La deuxième solution, je vais l'obtenir en utilisant cette forme avec k égale 1. Donc j'ai toujours 2 puissance 1 cinquième, exponentielle i facteur de θ sur n, ça fait moins pi sur 15, k de pi sur n, ça fait 2 pi sur 5, et donc en faisant le calcul moins pi sur 15 plus 2 pi sur 5, j'obtiens ma deuxième solution, c'est 2 puissance 1 cinquième, exponentielle i pi sur 3. Je continue pour la troisième solution, j'applique toujours cette forme ici, mais cette fois avec k égale 2. Donc j'ai toujours 2 puissance 1 cinquième, j'ai exponentielle i facteur de moins pi sur 15, auquel je rajoute cette fois 4 pi sur 5. Un petit calcul, j'obtiens 2 puissance 1 cinquième, exponentielle i 11 pi sur 15. Et je continue pour la quatrième solution, avec cette fois k égale 3, et pour la cinquième solution, avec k égale 4. Et donc avec les petits calculs, j'obtiens 2 puissance 1 cinquième exponentielle i 17 pi sur 15, et 2 puissance 1 cinquième exponentielle i 23 pi sur 15. Et donc ici, vous voyez, j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5 solutions à mon équation.
Pas si compliqué, non?